Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur, comme nous venons de l'attendre, dans ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, il parlait en utilisant ce genre littéraire qu'est la parabole. Les paraboles sont en quelque sorte de petits récits tirés de la vie quotidienne, porteurs d'une leçon, d'un enseignement. Elles étaient plus faciles à comprendre pour les gens qu'un discours plus élaboré, peut-être davantage destiné à des personnes instruites. Mais Jésus parlait de telle manière pour que tout le monde puisse comprendre, sans pour autant empêcher les sages d'y trouver eux aussi leur nourriture. Les 2 paraboles d'aujourd'hui nous parlent de ce qui est petit, le grain de la moutarde et le levain. Elles nous parlent de la petitesse. Les 2 paraboles relèvent la petitesse du grain. Que doit faire l'Église? Que doit faire chaque personne lorsqu'elle est confrontée à un immense défi? Comment changer le monde? Comment faire en sorte que le monde ressemble davantage au royaume des cieux? Comment exercer une véritable influence? Comment agir sur la politique? Comment influencer la société? Comment peser sur les lois? Ou bien, dans la vie familiale, que dois-je faire pour que mes enfants deviennent meilleurs? Que dois-je faire pour qu'ils soient plus proches de moi? Et il existe toujours une fausse issue. C'est la voie du compromis. C'est d'accepter ce que l'on ne devrait jamais accepter. C'est transiger. Or, c'est une fausse solution. Par exemple, je pourrais me dire, pour que mes enfants acceptent ceci, je dois bien leur concéder cela. En soi, cela ne serait pas mauvais si ce que l'on accepte n'était pas justement quelque chose de mauvais. Car on ne peut pas espérer obtenir un bien en acceptant le mal. Si tu acceptes quelque chose de mauvais, tes enfants comprendront très vite que pour obtenir ce qu'ils veulent, il leur suffit de faire pression sur toi. Ainsi, s'ils te demandent 10, ils savent que tu seras prêt à leur donner 5. Et s'ils te demandent 15, tu leur en donneras 10. Par conséquent, s'ils veulent obtenir 10, ils te demanderont 15 parce qu'ils savent que tu finiras par céder, que tu chercheras toujours un compromis. Encore une fois, cela ne serait pas mauvais en soi si le compromis ne consistait pas à accepter ce qui est mauvais. Il en va de même dans la société. Que doit faire l'Église pour avoir de l'influence dans la société, par exemple sur les lois? Doit-elle négocier? Doit-elle accepter des choses qu'elle ne devrait jamais accepter afin d'éviter que d'autres prétendument plus graves ne se produisent? Que devons-nous faire lorsque nous vivons au milieu des loups? Que nous a dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Nous a-t-il dit, je vous envoie comme des loups au milieu des loups?
Nous a-t-il dit, le monde est rempli de requins. Soyez donc un requin encore plus grand. Nous a-t-il dit, faites de la politique? Non, le Seigneur nous a dit, soyez fidèles. Ne t'inquiète pas si tu n'es qu'un grain de moutarde. Si le levain cessait d'être du levain en pensant qu'il serait ainsi mieux accepté, car en tant que levain, il dérange. Il doit faire lever la pâte et cela est inconfortable. Inconfortable pour le levain parce que la pâte prostate, ça lui dérange. Si tant est qu'une pâte puisse ressentir quelque chose. Si la lumière appelée à éclairer les ténèbres se laissait intimider par ces ténèbres qui refusent d'être éclairées et qu'elle conclut un compromis avec elle en disant « Cette partie-là, je ne l'éclairerai pas. Laisse-moi seulement éclairer le reste. » Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups et il sait parfaitement ce que cela signifie. Cela signifie l'incompréhension, la persécution. Il le sait puisque il en a lui-même fait l'expérience. Il n'a jamais abaissé l'exigence de l'évangile face à une société qui, par exemple, méprisait la femme. Il n'a pas dit le divorce est permis aux hommes. Non, il ne l'a pas dit. Face à une société où l'on ne pouvait accomplir certains actes le jour du sabbat, il n'a pas transigé. Il a déclaré l'amour passe avant la loi. Tu dois aller à la messe le dimanche, mais si en chemin vers l'église, tu rencontres un accident de la route et qu'une personne est gravement blessée, arrête-toi d'abord pour lui porter secours. Et si, pour cette raison, tu ne peux plus aller à la messe, alors n'y va pas, parce que l'amour passe avant la loi. Tu dois aller à la messe. Fais tout ton possible pour y aller. Si tu n'as pas pu assister à une première célébration, essaie d'en trouver une autre. Mais si tu es occupé à servir un frère qui a besoin de toi, l'Église enseigne que la charité vient en premier. Ce que l'Église doit faire précisément pour exercer une véritable influence, c'est de ne pas chercher à être influente. Qui l'Église doit-elle chercher à satisfaire? Le monde? Les responsables politiques? Doit-elle ne dire que ce qui est politiquement correct? Doit-elle vivre le thermomètre de l'opinion politique à la main en se censurant sans cesse, en se disant « de cela, je ne peux pas parler » ou « si j'aborde ce sujet, quel scandale cela va provoquer ?» L'Église n'a pas à plaire au monde, elle doit plaire à Dieu parce que telle est sa mission, être le levain, la lumière qui brille dans les ténèbres, le sel qui donne sa saveur aux aliments. Et elle ne doit pas avoir peur d'être petite parce que le levain qui est tout petit fait lever toute la pâte. Ce dont l'Église doit avoir peur, c'est de trahir Jésus-Christ. Et cela vaut exactement de la même manière pour chacun de nous, dans notre petite Église, dans notre petit monde. Si tu caches ta foi ou si tu transiges sur certaines choses en pensant qu'ainsi tu devras plus sympathique aux yeux du monde, le monde te méprisera davantage que si tu étais une personne honnête et fidèle à ses principes. Il en va de même dans la famille. Penses-tu que si tu n'apprends pas à tes enfants à distinguer le bien du mal, ils seront plus heureux avec toi? Aime-les, dis-leur que tu les aimes quoi qu'ils fassent, mais ne leur dis jamais que ce qu'ils font est bien lorsque c'est mal, car à la fin, ils finiront par te mépriser et tu leur feras du tort. Sois fidèle à Jésus-Christ. N'aie pas peur des critiques, n'aie pas peur de ne pas être applaudi. Le seul dont l'applaudissement doit compter pour toi, c'est le Christ. Que les applaudissements viennent de lui et de lui seul, et non les applaudissements de ce monde. Qu'il en soit ainsi.